Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo qui va entamer le sujet de l'être humain. Nous, autant qu'un être humain, les autres, autant qu'un être humain. Quelle est la vraie définition de l'être humain et sa valeur, autant qu'un être humain? La première définition à prendre en considération, c'est que l'être humain est un animal raisonnable avec un ensemble de vertus qui possède un ensemble de vertus. L'homme, c'est celui qui possède et qui manifeste un haut degré de sensibilité et de compréhension de soi, une compréhension propre à lui aussi. C'est aussi se considérer comme un individu qui fait partie d'un groupe social ou un groupe mondial. Cet être humain, sa valeur, c'est avoir la capacité et aussi la possibilité de développer ce sens de la vie. C'est avoir ce potentiel de la réussite et de l'épanouissement. C'est justement avoir la juste boussole de la vie. Nous allons voir donc la nature et la situation de l'être humain dans le monde pour bien sûr avoir sa relation avec la valeur humaine. Être un global citizen, être un citoyen global, c'est savoir exprimer une passion, une vocation, un appel vers un art social, un art. Être en société, c'est avoir cet art positif, cet art utile pour l'autre. Donc, nous allons toujours revenir, quand on va parler de la valeur de l'être humain, à la philosophie chinoise et la culture asiatique. Quand le Dao est considéré comme une voie vers un monde de joie et d'harmonie, et qui est couronné ou bien très caractérisé avec ce que veut dire la générosité envers l'autre et aussi la fraternité. La valeur humaine, généralement parlant, c'est avoir cette capacité de vivre pleinement avec l'essentiel, sans excès. Vivre avec l'essentiel sans excès, sans dépasser les limites. Et surtout sans s'attacher à ce qui est matériel. Sans trop s'attacher à ce qui est matériel. Parce que si on va parler de ce que veut dire l'architecture humaine, c'est toujours, on va voir ce côté physique et ce côté psychique, psychologique, mental, moral et spirituel. L'architecture de ce qui est physique et cette architecture de ce qui est psychique, spirituel. On peut dire donc, si on va entrer dans les détails de ce que veut dire une architecture, ça veut dire c'est un plan dessiné et il y a une construction. Donc il faut faire très attention entre ce qui est architecture physique, où il y a cette planification, cette préparation depuis la naissance jusqu'à la vieillesse d'un être. Alors imaginez un petit peu, quand on a un plan de construire un être humain, il y a cette architecture, ces dessins, ces traits à suivre,
ces lignes à suivre, bien sûr, pour donner une bonne construction humaine, qu'elle soit physique ou bien mentale et spirituelle. Il y a une interrelation durable, ça veut dire se construire dans les deux côtés, bien sûr, avec des dimensions de réflexion, planification, concept, afin d'envisager l'ensemble d'un cycle de vie en construction durable et solide. D'accord? Le magistrat humain, être un magistrat humain, généralement c'est le cerveau qui contrôle tous les membres du corps, ça veut dire c'est la grande administration, c'est le magistrat qui a le pouvoir de juger, de préjuger, de classer, de filtrer, d'évaluer, de dévaluer pour mieux vivre. Et vivre surtout positivement avec équilibre et balance. Nous avons, comme vous vous rappelez, nous avons parlé de ce qu'est le Dao, de ce qu'est la générosité et la fraternité. Il y a un très grand philosophe chinois, Lao Tzu, qui est bien sûr très connu pour ses citations, pour ses réflexions, pour ses méditations, pour ses concepts de tout un monde, de ce qu'est l'être humain envers ce monde. Alors ce Lao Tzu, qui est un grand philosophe chinois, fondateur de la philosophie taoïste, a donné des citations qui sont bien sûr traduites du chinois vers l'anglais et de l'anglais vers le français. Nous allons voir ces citations qui sont vraiment très intéressantes concernant ce que veut dire la valeur de l'être humain, ou bien l'être humain comme une valeur. Première citation: savoir se contenter de ce que l'on a, c'est être riche. Deuxième: qui triomphe de lui-même possède la force. Troisième: plus le sage donne de lui-même, plus il possède. La quatrième citation: le plus grand conquérant est celui qui sait vaincre sans bataille. Le plus grand conquérant, c'est celui qui sait vaincre sans bataille. L'échec, la cinquième citation: l'échec est le fondement de la réussite. Il y a une sixième citation qui dit: être aimé profondément par une personne te donne la force, alors qu'aimer profondément une personne te donne le courage. Ce qui est justement à retenir de cette vidéo, c'est que n'importe quel être humain a une valeur. C'est justement cette valeur d'être un être humain, d'être cette construction, cette architecture qui est divisée en deux, d'accord? Et aussi être ce magistrat de sa vie, ce juge, ce grand juge qui va décider de sa vie, de ses relations vis-à-vis de ce monde direct, proche et petit, et aussi de ce grand monde qui est vaste, grand et lointain. D'accord? Donc, dans tous les cas, ce qui est à retenir de cette vidéo, de ce que veut dire l'être humain, une valeur, c'est cette relation, car on appartient à une société, à un environnement direct et un autre environnement qui est indirect. Dans tout ce paradoxe, si je peux dire, il y a connaître les cultures et choisir le meilleur de ce qui peut être appliqué dans notre environnement, dans notre personnalité, dans notre volonté de comment se comporter envers ce monde extérieur. Donc nous avons remarqué que la plupart des philosophes et des penseurs chinois ou de n'importe quel pays, il y a toujours ce retour dans son monde intérieur
pour mieux être vis-à-vis de ce monde extérieur. Merci pour votre attention. Veuillez faire vos commentaires. Je serai là pour vous répondre. Au revoir et à la prochaine.